6h25, Sud Radio et vous tout de suite, c'est l'une des peurs les plus répandues. 30 à 40% des Français en ont la hantise, 6% en sont totalement phobiques. Ce matin, on parle des araignées avec vous, Jessica Serra. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous êtes éthologue, on vous doit notamment le livre Animaux énigmatiques, la vie secrète des animaux les plus impressionnants. C'est aux éditions Larousse. Et puis on peut citer aussi dans votre collection l'ouvrage de Raphaël Janson, Dans la tête d'une araignée, publié chez Humain Science. Jessica Serra, la phobie des araignées, elle est très ancrée chez beaucoup d'entre nous. Elle porte même un nom, c'est l'arachnophobie. Pourquoi avons-nous si peur de ces petites bêtes ? Alors, il y a plusieurs raisons. En fait, on sait que déjà d'un point de vue biologique, notre cerveau est programmé pour repérer très vite les formes d'araignées. En fait, on a des études qui ont montré que même des bébés réagissent très vite à une image d'araignée par rapport à celle d'un papillon. Et ça suggère une prédisposition ancestrale dans l'histoire de l'humanité. Éviter les araignées potentiellement dangereuses, ça pouvait être une question de survie. Donc, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette peur, elle est très fortement ancrée. Même, vous l'avez dit, pour les bébés, c'est assez surprenant. Comment on peut faire pour dépasser cette peur-là des araignées ? Alors, je pense que pour dépasser cette peur, il faut d'abord changer de regard à travers la connaissance. Vous avez cité deux de nos livres. Oui. Et je pense que le livre de Raphaël Janson, notamment, est très très bon pour ça parce qu'il montre qu'il existe une grande diversité d'espèces d'araignées, que certaines sont sociales, que d'autres sont maternelles. Et oui, on a des mamans araignées qui prennent soin de leurs petits. Et que malgré leur minuscule cerveau, elles possèdent une vraie intelligence, elles sont donc capables d'apprendre, de s'adapter. Donc pour dépasser concrètement cette peur, la science recommande l'exposition progressive aux araignées. Il faut les regarder, les observer, se familiariser. Et ça peut être accompagné de thérapie comportementale ou même de réalité virtuelle. On est dans l'ère du temps. Petit à petit, notre cerveau va comprendre qu'il n'y a pas de danger réel. Et la peur va progressivement s'atténuer. S'y habituer, prendre son temps, ça c'est important. Et puis effectivement, apprendre à connaître ces petites araignées, des petits cerveaux, vous l'avez dit, mais elles sont capables de beaucoup de choses. Ce sont des araignées pour certaines qui sont sociables et qui, alors vous l'avez dit, sont des bonnes mères parfois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a certaines araignées qui s'occupent de leurs petits une fois qu'ils ont éclos et qui vont continuer à s'en occuper pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Donc ça, on le sait moins chez les araignées, mais ça fait partie de certaines espèces. Ouais. Et puis, il y a évidemment un petit cerveau, mais quand même une intelligence remarquablement adaptée au milieu dans lesquels évoluent ces araignées, puisque on sait aujourd'hui, via des expériences aussi, que certaines araignées, comme les araignées sauteuses, peuvent planifier à l'avance des trajectoires complexes pour attraper leur proie et contourner d'ailleurs des obstacles. Et puis on sait également que d'autres araignées, notamment en Guyane, coopèrent pour tisser des toiles géantes et pour chasser en groupe. Elles chassent en groupe, c'est vrai que c'est assez surprenant ça aussi, parce qu'on a l'habitude de penser, on a tendance à penser que ce sont des bestioles un peu solitaires. Et puis alors ce sont aussi des séductrices, les araignées ? Tout à fait, alors on le sait moins, mais en tout cas, on a certaines espèces d'araignées qui ont un réel sens du beau, un sens de l'esthétique, puisque dans ces espèces-là, les mâles vont se mettre à danser, on voit passer des vidéos sur les réseaux sociaux, à montrer des couleurs chatoyantes, à faire vibrer la toile qu'ils construisent pour séduire leurs femelles, et certains vont même plus loin, puisqu'ils offrent des petits cadeaux à leurs dulcinés. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Bon, ils sont pas toujours récompensés, parce qu'on sait que sur certaines espèces d'araignées, l'accouplement se termine mal pour les mâles. Exactement, parfois le mâle est effectivement dévoré. Mais la plupart du temps, en tout cas, il y a quand même ce jeu nuptial avant l'accouplement. Et moi, je trouve ça quand même très joli à regarder, notamment chez les araignées sauteuses pour les auditeurs. De taper ça sur Internet et de voir un petit peu le ballet, les araignées pans aussi, qui vont délivrer des couleurs de toutes sortes, des mouvements, et aussi pour certaines des signaux tactiles pour séduire. Et puis, on peut conseiller aussi à nos auditeurs ce livre de Raphaël Janson, Dans la tête d'une araignée. C'est dans votre collection pour en savoir un petit peu plus sur ces petites araignées. Et puis, votre livre également, je le cite, Animaux énigmatiques, la vie secrète des animaux les plus impressionnants. C'est aux éditions Larousse. Un grand merci, Jessica Serra, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était passionnant. Je vous souhaite une très belle journée. À vous aussi, merci.